Et salut à tous, bienvenue dans ce nouveau concept, les Schlag Review. Non, c'est complètement faux. Le concept existait déjà sur ma chaîne de VOD. Voilà, il y aura quelque part la playlist, quelque part autour de moi et tout ça. Mais bon, en fait, j'avais pas prévu que ma chaîne de VOD soit aussi productive. Et étant donné que sur ma chaîne de VOD, elle est inondée de contenu premier degré autour du jeu vidéo, j'ai décidé d'exporter le concept sur la chaîne principale qui est plus sur du contenu exotique, de la musique, ce genre de choses. Bref, si vous voulez voir les autres Schlag Review, vous pourrez, je mettrai quelque part en lien pour que vous puissiez aller checker si ça vous intéresse. Tout de suite, on va commencer donc cette Schlag Review sur, attention, roulement de tambour. Six Underground. J'adore ce faux suspense alors que ça doit être écrit en gros dans le titre de la vidéo, mais bon, bref. Tout ça pour vous dire que voilà, je suis tombé récemment sur... j'étais en train de flâner sur Netflix et je tombe sur ce film qui est en tendance. Et comment vous dire? Et bon, moi, ça fait quelques années maintenant que les films d'action, c'est compliqué. Comment vous expliquer ça? Le truc, c'est que voilà, moi j'adore ça, les films d'action. Voilà, je suis un pur produit des années 90. J'ai été élevé aux films d'action du style, voilà, avec les Schwarzenegger, les Bruce Willis, ce genre de trucs. Donc j'adore ça. Avant d'être un cinéphile, je suis un amateur de films d'action. Sauf que ça fait quelques années que, voilà, j'ai l'impression de plus m'y retrouver. Et surtout, il y a des cinéastes qui sont censés être des professionnels de ce genre de films, comme, entre guillemets, notre ami anti-sèche vite, parce que je vous rappelle jamais des noms, Michael Bay, voilà. Et là, il se trouve que c'est un film de Michael Bay. Bon, alors c'est vraiment le hasard, parce que quand je suis tombé sur ce film, je pense qu'en vrai, si j'avais su que c'était un film de Michael Bay, j'aurais jamais lancé le film. Bon, j'ai lancé le film, je vois dans les crédits que c'est un film de Michael Bay, devant le fait accompli, bon, j'ai continué à regarder, quoi. Mais, donc voilà, qu'est-ce que c'est que Six Underground ? Le petit synopsis, que je trouvais sur Wikipédia. Un mystérieux milliardaire est à la tête d'une unité d'élite secrète composée de lui-même et de 5 autres personnes ayant toutes simulé leur propre mort. Ces fantômes ont pour mission d'éliminer les plus puissants criminels et dictateurs dans le monde. Pour vous résumer, moi, c'est si tu décidais, voilà, si Batman n'était pas un héros masqué et qu'il décidait de s'attaquer à la plus grosse criminalité du monde, qui ne s'arrête pas à celle de Gotham, ben on aurait le pitch de Six Underground, Batman qui recrute les Avengers qui ne sont pas des héros, quoi, masqués. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, si je vous fais la Schlag Review de ce film, c'est que en vrai, j'ai bien aimé ce film. J'ai été agréablement surpris. Donc bon, moi je pensais vous faire une critique d'un jeu, d'un film d'actualité. Alors je me rends compte, parce que bon, le principe des Schlag Review, c'est qu'elles sont absolument pas préparées. Je ne prépare rien de ce que je dis. On y va full au feeling. C'est le principe. Si vous voulez voir des bonnes critiques de films et ce genre de trucs, n'hésitez pas à aller voir Durandal, le fossoyeur du film, c'est pas le propos ici, on n'est pas sur ce genre de bail. Bref. Donc ouais, donc du coup, en fait, je vois que Six Underground, en fait, a été sorti en 2019. Donc voilà, c'est pas pour rien que c'est une Schlag Review, on vous fait des films qui sont sortis il y a 2 ans, mais bon, je sais pas, il était en tendance dans les films sur Netflix, donc je me suis dit, bon, vas-y, en fait, j'avais même pas prévu de faire une Schlag Review. Je me suis dit, bon, c'est... Okay. Donc bref, tout ça pour vous dire que, ben voilà, comme je vous dis, j'ai un peu l'impression qu'on me prend pour un con dans les films d'action, que ça fait longtemps. Après, c'est vrai que je regarde plus autant de films qu'avant, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu un film d'action juste divertissant et voilà. Et je me rappelle justement d'un film de Mackinbay, je crois que c'est lui qui avait fait les Tortues Ninja. J'ai peur de dire des conneries, je vais sortir tout de suite sa filmographie avant de dire des conneries. Et j'étais en mode, enfin voilà. Bon, après, est-ce que j'ai pas apprécié le film parce que j'avais des attentes proches de zéro? Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que si j'avais su que c'était un film de Michael Bay, bon, j'aurais été en mode... voilà, quoi. Mais bon, tout ça pour vous dire que, en vrai... attends, j'essaye de voir si c'est lui qui a fait les Ninja Turtles 2 en 2016. Ah putain, c'est aussi vieux que ça déjà, 2016. Ouais, oh là là, bref.
tout ça pour vous dire que, en fait, j'ai kiffé, quoi. Je veux dire, la scène d'action de début, voilà, je crois que franchement, dès la scène, enfin, on commence dans le vif du sujet avec une grosse scène d'action de poursuite dans les rues de je sais plus quelle ville en Italie. Ça marche du tonnerre. Franchement, les scènes d'action sont vraiment très très cool. En plus, on a un cast qui est vraiment pas dégueulasse. On a la personne de, laissez-moi trouver, Ryan Reynolds dans le rôle principal, Mélanie Laurent, et plein d'autres gars qui font très très bien le café, mais qui ne me parlaient pas, donc je vais pas vous en parler. Et donc ouais, non, ça marche très très bien, franchement. Scène d'action du début, scène d'action du milieu, et enfin voilà, il y a une espèce de trois grosses scènes d'action, et entre temps, voilà, il y a un peu de scénario, l'histoire de lier un peu tous les trucs et tout ça. Et franchement, moi, en fait, je suis sorti de ce film. Alors, voilà, mais le problème, c'est que voilà, comme je vous dis, moi, je suis désolé, hein, je vais sortir les termes. Michael Bay, pour moi, c'était le fond de chiotte maintenant du cinéma divertissant. Moi, ça me divertit plus. Je sais qu'on est actuellement dans le cinéma, on est dans ce genre de film, on est sur le référentiel Disney Marvel. Malheureusement, Disney Marvel, c'est pas ouf, quoi. Il y a quand même quelques films j'ai même pas envie de dire qu'ils sortent du lot. Pareil, pour moi, c'est le fond de chiotte, quoi. C'est chiant. Genre, voilà, je vais pas me mettre à parler à quel point je suis désolé pour tous les gens qui apprécient les films Marvel, quoi. Mais bon, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on prend pour un con le film Marvel. Et là, comme je vous dis, les scènes d'action sont cool, les acteurs sont cool. Il se trouve que, vous savez, il y a les catchphrases, voilà, les punchlines. Bon, putain, j'ai que des termes anglais pour définir ça. Bon, bref, les phrases d'accroche. Non, ça marche pas non plus. Bref, pour voilà, qui sont censés être un peu le stéréotype du film d'action. Et étonnamment, la plupart m'ont fait rire, quoi. À chaque fois, souvent dans les films, genre, ça me laisse un peu pantois en mode, voilà, ça fait partie un peu des éléments où j'ai l'impression qu'on me prend pour un con. Et là, bon, je vais pas vous dire que c'est le film de l'année et que j'ai explosé de rire comme truc, mais à chaque fois, ça m'a tiré un petit sourire en mode ouais, c'est marrant. Et puis surtout, genre, c'est con, mais la scène de fin, je vais pas vous spoiler, mais la scène de fin qui est sur un pitch absolument, le truc qui tient en deux phrases, je vais rien vous dire parce que je veux pas vous spoiler. Ça tient sur le fait que, voilà, bon, je vais vous expliquer sans vous spoiler, mais ça tient sur le fait que, comme je vous dis, Ryan Reynolds, voilà, je vous dis, c'est un peu un Batman, le mec est milliardaire. En fait, son super pouvoir à lui, c'est le mec il est hyper intelligent et donc il a fait une espèce de gadget et on va dire que toute la scène d'action de fin repose sur ce gadget là et voilà, rien qu'en y repensant, en vous en parlant, ça me fait rire. En fait, franchement, j'ai trouvé ça, voilà, pour un film d'action, j'ai trouvé ça hyper divertissant et bon voilà, s'il y avait peut-être juste une petite critique à faire, parce que vous voyez, c'est ce qui est écrit quand je lis le pitch, c'est-à-dire que bon. Genre, ça parle du fait que c'est des fantômes et tout ça. Je vous avouerai que j'ai pas bien compris l'intérêt que ça avait. Parce que, en fait, des fantômes, c'est ce qui est dit. Ouais, voilà, ils sont tous simulés leur propre mort, entre guillemets. Donc voilà, en fait, Ryan Reynolds, au final, je vous ai pas fait finalement le pitch du film, mais Ryan Reynolds constitue une espèce de super équipe avec le conducteur, le mec qui fait du parcours, le tueur à gages, tout ça pour faire plus ou moins un coup d'état. Hein, voilà, j'ai vraiment le pitch du film. Hein, c'est les premières minutes du film que je vous explique. D'où l'aspect un peu Batman, mais qui s'arrête pas, entre guillemets. Ouais, parce que c'est intéressant, il y a une petite réflexion à la con sur les conflits d'intérêts, les géopolitiques, le lobbyisme et tout ça, que en fait, si t'es pas hors du système, et c'est pour ça qu'entre guillemets, c'est des fantômes, mais si t'es pas hors du système, en fait, tu peux pas changer les choses. Mais même si je vous avouerai que j'ai pas réellement compris l'intérêt du fait que... Enfin si, au final, c'est ça l'intérêt du fait que ça soit des fantômes, hein, parce que j'avais l'impression que c'était pour justifier le fait que du coup, comme c'était des fantômes, du coup, ils étaient impossibles à retrouver, parce que censés être morts, mais bon, en fait, tu peux pas, même si t'es mort, tu peux pas effacer ton existence, vous voyez ce que je veux dire? C'est en ça où j'ai trouvé ça un peu bancal. Et puis c'est pareil, genre voilà, il y a des trucs, bon, voilà, si on veut parler de la vraisemblance du film, bon, ça reste quand même un film d'action, donc ça sert à rien de parler de vraisemblance, hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, effectivement, voilà, et la course-poursuite qui rentre dans des bâtiments et tout ça, bon, c'est toujours un peu, t'es là en mode, bon, ouais, mais ça marche. Pour une fois, un film où, genre, j'ai l'impression que
Michael Bay arrive à mettre en valeur son cinéma. Et que c'est pas juste des explosions pour faire des explosions et ce genre de choses. Et j'en venais même me dire à la fin du film, sachant au moment que j'avais découvert, découvert le film, que c'est un film de Michael Bay, j'étais en mode, mais genre, mec, garde les personnes avec qui tu as travaillé sur ce film. Parce que, genre, pour le coup, le scénario tient la route. Le scénario est pas exceptionnel, mais il tient la route, il soutient bien le film et tout ça. Enfin voilà, j'ai trouvé le film cohérent. Voilà, on pourrait résumer cette critique à ça. J'ai trouvé le film cohérent. Je trouvais qu'il allait d'un point A à un point C jusqu'au point Z et que tout s'amenait, tout s'imbriquait bien correctement. Et voilà, et t'en as plein les yeux. On est obligé de reconnaître à Michael Bay, même si voilà, moi en fait c'est ça. En fait, c'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression qu'on me prend pour un con. Parce que moi je veux bien que ça soit un film soit spectaculaire et tout ça, mais pour moi il faut qu'il y ait un minimum de cohérence. Voilà. Et là, tout se tient plus ou moins bien. Et c'est le minimum des choses, vous voyez. Enfin voilà, je demande pas, effectivement, je veux pas que ce soit. Il aura certainement pas l'Oscar. De toute façon, on parle de film de 2002. Mais ce que je veux dire, ça sera pas le film de l'année. Enfin, pour moi, je l'ai découvert cette année. Écoutez, voilà, ça sera pas mon film de l'année. Hein, mais voilà, comme je vous dis, je vais pas vous faire la liste des films d'action que j'ai bien aimés ces derniers temps, mais ils sont pas beaucoup. Parce que bon, là, on est quand même là pour parler de Six Underground et qu'il faudrait pas que la vidéo dure 3 heures. Mais voilà, je vous conseille, il est sur Netflix, il est dispo, donc let's go quoi. Pour moi, c'est franchement un des meilleur Michael Bay de ces dernières années. Après, j'ai pas vu ses derniers films. Hein. Je suis pas hyper au courant de ce qui se passe cinématographiquement parlant, étant donné que je fais du streaming, quoi. Je m'occupe pas mal de ça en ce moment. Donc voilà, mais ouais, je vous le conseille vraiment. Et donc du coup, j'ai cru voir que c'était, alors c'est peut-être parce que vu que c'est un film de 2019, peut-être que ça a changé entre temps, mais j'ai cru voir que c'était une des plus grosses productions des films de Netflix, et pour le coup ça vaut le coup quoi. Bon, alors je sais qu'entre temps il y a eu des films avec des Coppola, ce genre de trucs. Ah, je sais pas, je confonds toujours Coppola et un autre. Bon, bref. Je veux dire, j'imagine qu'il y a eu d'autres grosses productions et qu'au final, est-ce que c'est pas un peu ce film qui a lancé en fait, l'idée de Netflix de produire des gros films blockbusters sur leur catalogue, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je vous le conseille parce que j'ai passé un excellent moment et n'est-ce pas le principal sur un film d'action. Je vous le demande. Voilà, on relance le projet des Schlag Review. Hein. Si j'avais arrêté de faire des Schlag Review, c'est pas parce que j'en avais plus envie, c'est parce que j'avais pas grand chose. Comme je vous dis, je regarde beaucoup moins de films qu'avant, donc j'avais moins envie de vous faire des Schlag Review. Et bon, je vais essayer de trouver la bonne balance pour me remettre à remater des trucs et continuer à faire des Schlag Review parce que j'aime bien en fait. Voilà. Des bisous à vous. On se retrouve très bientôt du coup sur la main chain quelque part. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr, à lâcher un like, lâcher des commentaires, ça aide la chaîne si vous voulez qu'on continue. Alors, en vrai j'ai même pas besoin de ça pour continuer, mais c'est cool, ça prouve que ça vous plaît et moi ça me fait plaisir. Et voilà, des bisous, à très bientôt.